Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler, j'ai changé de décor, je suis devant mon sapin. J'avais envie un peu de changer de décor pour vous faire partager les lumières de Noël, parce qu'on est vraiment dans les temps les plus sombres de l'année. Voilà pour la petite parenthèse. Je voulais vous parler aujourd'hui du timing divin dans toutes les choses que l'on fait dans notre vie, pas seulement avec notre flamme jumelle, pas seulement avec notre âme sœur, pas seulement sur une question d'amour. Non, le timing divin est partout et tout le temps. Nous avons signé un contrat avant de nous incarner et ce contrat ne doit pas être avancé ou reculé. Et c'est à notre team céleste de s'assurer que tout fonctionne correctement. Évidemment, ils vont mettre à contribution une team terrestre. Je vais vous prendre comme l'exemple de mon livre. Je voulais absolument qu'il paraisse le 1er décembre. C'était vraiment un objectif à atteindre le 1er décembre. Et puis, tout se déroulait à merveille. Et puis là, ont commencé à arriver les petits bâtons que l'on me mettait sous les roues. Ça a commencé par mon illustratrice adorée qui était en plein déménagement et qui ne répondait même plus à mes messages tellement elle était submergée par le déménagement, son déménagement. Tout s'accélérait, tout se ralentissait également. J'accélérais les choses et on me les ralentissait. On me ralentissait à chaque fois ce que j'entreprenais. Donc ça a commencé, comme je vous dis, par l'illustratrice. Et puis est arrivé avec ses gros sabots mon jumeau qui lui aussi m'a foutu des bâtons dans les roues. Et je me suis aperçue que tout ça était voulu, tout ça était normal, tout ça était orchestré et que je n'aurais pas pu faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire le publier, le mettre en ligne, le mettre en vente sur Amazon le 1er décembre 2025. Pourquoi ? Alors, j'ai reçu mon épreuve. L'épreuve, c'est ce qu'on reçoit pour s'assurer que tout va bien au niveau du livre, les découpes, enfin bref, que tout est comme vous le souhaitiez. Je reçois mon épreuve, je commande mon épreuve fin novembre. Excusez-moi. Et je la reçois le 2 décembre. Je me dis, chouette, je vais le mettre en ligne, je vais vérifier tout ce qu'il faut vérifier et je vais le mettre en ligne dès ce soir, donc le 2 décembre. Et si tout se passe bien, j'aurai peut-être une publication de mon livre à la vente le 3 ou le 4 décembre. Il faut savoir qu'Amazon a 72 heures pour vous mettre, voire plus, à 72 heures pour vous mettre votre livre à la vente. Mais j'ai prié ma team céleste en leur disant « Vous avez beaucoup de pouvoir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, bon sang, mettez-moi en ligne mon livre à partir du 3 ou du 4. » Alors, je leur dis « Allez, je suis fair play, le 4. » Et puis, je continue mes prières le 2 décembre, puisque je vais travailler. Et en remontant de la cantine où j'ai ramené les enfants à leur école,
Je remonte donc vers la cantine et je répète ma prière, s'il vous plaît, grand maxi le 4 décembre. J'ai assez perdu de temps, on m'a assez freiné. S'il vous plaît, faites quelque chose. Soyez magique, faites quelque chose de magique, faites un miracle. Et puis, je marche. Je suis seule, je marche. Et ma gardienne me dit le 5. Et je lui dis non, pourquoi le 5 je veux le 4. Et puis alors la nana têtue quoi. Elle me dit non, le 5, calcul. Alors là, quand elle me lance dans les calculs, donc je fais 5 plus 3, le 5 plus 12, 5 plus 3, ça fait 8. Je dis ok. Elle me dit c'est quoi le 8? Je lui ai dit l'abondance. Elle me fait abondance. Je dis ok. Ok. Elle me dit calcul. Elle est violente la mienne. Hein. Calcul, ok, je calcule toute la date du 5 décembre 2025. Ça fait 17, 7 plus 1, 8. Et elle me crie abondance. Je dis ok. Ok, ok, si tu veux que ce soit publié le 5, mais il faut que ce soit publié le 5. Faut que ce soit en ligne le 5, ne me faites pas patienter plus. Et elle me dit le 5. Et puis, j'ai mon illustratrice en ligne et je lui raconte cette histoire, cette anecdote, cette discussion que j'ai avec ma gardienne. Et elle me dit, hey, Mev, tu sais quoi? C'est la super lune le 5. Et moi, j'étais complètement branchée bouquin. Je n'étais pas du tout sur la super lune, je n'étais pas du tout sur quoi que ce soit d'autre que mon bouquin. Elle me dit, c'est la super lune le 5. Et elle me dit, c'est une super lune en Gémeaux, en soleil sagittaire. Et là, j'ai tout compris. Là, j'ai tout compris. Je me suis dit, ok, tout a été orchestré à merveille. Je ne pouvais pas faire autrement que le 5 décembre 2025. Il ne pouvait pas être autrement que le 5 décembre 2025. Pourquoi? Mon jumeau est du signe du Gémeaux et je suis du signe du Sagittaire. Je me suis dit, waouh, nous avons été chercher super méga loin. Super méga loin. Ensuite, ma gardienne, dans la soirée, me dit, après la conversation avec mon illustratrice, Morgane, elle me dit, tu sais, Mev, tu as choisi cette date. Tu as orchestré tout ça avant de t'incarner. Et tu ne pouvais faire autrement. Et elle me dit, tu t'appelles comment? Alors je lui dis, Mérave. Elle me dit, c'est quoi Mérave? Alors je lui dis, Mérave, c'est beaucoup d'eau, abondante, venue du ciel. Elle me dit, abondance. Elle me dit, c'est quoi Eit Maleya? Et j'avais cherché l'étymologie de Eit Maleya. Si vous regardez mon prénom, mon pseudo, il y a 2 accents opposés. Ils m'ont obligé d'écrire les 2 accents opposés. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, regarde, rejoins les deux. Rejoins les 2 accents. Ça fait une pyramide. Et lis ce qu'il y a entre la pyramide. Alors, j'ai lu Eit Malais et elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire Eit Malais? Abondance. Quelque chose qui se remplit. Une coupe qui se remplit. Je vous raconterai l'histoire de mon prénom. C'est mon prénom d'âme. C'est celui que Dieu m'a donné lorsqu'il m'a créé. Nous en avons tous un. Je vous raconterai dans le tome 2 comment j'ai été vers ce prénom, comment on m'a emmené vers ce prénom, comment j'ai découvert ce prénom. Et c'est tout ce qui me manquait pour pouvoir cheminer encore plus loin
Voilà. Donc, le timing divin, lorsque vous l'avez orchestré, vous ne pouvez pas le changer. Tout ce qu'on vous met comme embûche, comme obstacle, ce n'est uniquement que vous qui le faites via d'autres personnes, en accord avec d'autres personnes. Au cas où tu serais trop têtu, je serai là pour te ralentir. Toutes ces personnes qui vous ralentissent, il faut leur dire merci parce que vous avez choisi un timing spécial. Vous avez cherché tous les détails et vous les avez mis sur le papier. C'est pour ça qu'il faut leur dire merci à toutes ces personnes qui sont là pour vous ralentir dans votre lancée. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée.